Pour ce qui est d'Alexandre, c'est quelqu'un qui aime dans une forme de perfectionnisme. Il se dit si je fais tout bien, si tout est carré, si j'ai des valeurs et des principes, de la discipline et de la consistance, alors j'obtiendrai ce que je veux le plus, c'est-à-dire l'amour de cette femme, parce qu'il a été élevé comme ça, parce qu'il été élevé dans cette forme de rigueur. Sauf que l'amour, c'est pas une recette de cuisine, c'est pas une formule mathématique. Et c'est ça qui est beau avec l'amour aussi. C'est d'accepter que il y a pas de l'amour inconditionnel n'est pas sous le régime du contrôle. C'est une amitié qui est pas cimentée dans une espèce de masculinité toxique. C'est-à-dire qu'ils ont un amour profond l'un pour l'autre. Ils ont un amour profond pour cette femme. Ils comprennent tous les deux pourquoi ils ont cet amour et ce que ça peut engendrer. À quel point ça peut les faire sortir de leurs valeurs et de leurs principes. Donc, ayant cette compassion-là, ils ont beaucoup d'empathie l'un pour l'autre. Donc, ils sont pas dans ce truc masculin de tu m'as pris ma femme et il y a des micro-agressions pendant la série, mais de façon générale, il y a beaucoup de respect, d'empathie et de compassion. Donc, c'est vraiment une amitié pure. Et au lieu de partir dans la revanche, ils s'installent les deux dans un abandon, Martin dans un autosabotage. Et c'est beau de montrer des hommes comme ça qui vont pas tout de suite se friter parce qu'on leur a pris une forme de propriété et qui justement atterrissent en eux et vraiment vivent leur tristesse, vivent leur vulnérabilité et c'est ça qui est beau dans leur amitié. Ils veulent tous les deux en fait à la fin de la journée on veut juste être validé, aimé, accepté et on fait avec les outils qu'on a. Et eux, ils ont les outils ils ont leur éducation, ils ont aussi des fractures comme Martin et son père et tout ça. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils le savent tous les deux. Donc il y a ce respect mutuel et ils seront toujours amis quoi qu'il arrive. Ils sont comme deux frères, ils pourraient même quelque part être la même personne. Et l'amour que Camille entretient avec Alexandre, avec Martin, je pense est aussi important que l'amitié que Camille entretient avec Martin et avec Alexandre. C'est pour ça qu'on peut parler de tout ça, parce que ça s'étend sur 30 ans. Je t'ai jamais vu sur la plage. Bah, on préfère venir hors saison. On va squatter le bateau du père de Martin demain au port, si ça te dit. Au fait, moi c'est Camille. Évidemment, Nicolas vient mettre ses couleurs de poète qu'il est, parce que il voit les choses, il est très sensible, Nicolas, il voit les choses, tout ce qu'il traverse est exacerbé, et après, il essaye de nous le faire parvenir et avec son vocabulaire, avec sa poésie, et du coup, c'est des vrais endroits de création. Quoi qu'on traverse pendant le tournage, il y a plein de choses qui nous traversent et chaque jour est différent. On arrive avec nos humeurs, avec notre vie privée, tout ça, et il est très réceptif et il fait vraiment tampon. Il absorbe tout ça et il fait sa sauce en fonction un peu de tout un chacun. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance de vivre ça avec lui parce qu'il a été très à l'écoute. Il nous a permis de vivre et de produire des choses qui, en tout cas, moi, étaient hors de ma zone de confort et qui m'ont ouvert une porte maintenant que je peux pas refermer et qui me donne envie d'approfondir ce genre de choses. Qui a les alliances? Je sais pas, moi, ta mère? Ils sont divorcés, tes parents? Ma mère est partie avec le meilleur pote de mon père. Je sais très bien que t'aurais aimé avoir une mère différente, que je sois différente. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre. Mes propres enfants ne me connaissent pas. C'est fou ce que tu peux être cruel parfois. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas trop envie de repartir en arrière. Et que je pense souvent à mes années jeunesse, la façon dont l'amour était agencé, sans les réseaux sociaux. Il y a plein de choses comme ça qui me manquent, mais en même temps, pour rien au monde, je ne reviendrai dans ma peau à cet âge-là. C'était plus de questions que de réponses. C'était beaucoup de certitudes pour des choses où j'aurais peut-être dû me remettre en question. L'incapacité de dire non aussi, par peur de perdre une forme de validation ou d'amour. Ça m'a vraiment montré de jouer cette phase plus jeune que cette forme d'insouciance me manque pas énormément. C'est une forme d'insouciance qui va avec une agitation et une intranquillité. Oui, c'est vrai. De jouer ça, et plus on tendait à jouer vers les 45 ans et plus vieux, c'était quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé et calme, et en fait, On le sentait sur le plateau. ça donne plus envie de vieillir que de revenir en arrière. C'est con, mais c'est humain.